Alors, le sujet d'aujourd'hui, qui est très différent des 3 dernières semaines qu'on approchait plus au champ, le sujet de cette semaine, c'est quelle est la performance des bovins laitiers lors de la consommation de différentes légumineuses. J'ai choisi les bovins laitiers dans le cadre de cette présentation, mais c'est le même, les conclusions vont pouvoir s'appliquer à la fois aux caprins, aux bovins de boucherie ou aux ovins pour la suite des choses, puisque c'est les mêmes caractéristiques qui définissent ces fameuses légumineuses. Lorsqu'on parle de légumineuses, on parle pas simplement de la luzerne, on inclut le trèfle rouge, le trèfle blanc à l'intérieur, ou l'adino, et le laitier. Pour ceux d'entre vous, juste un petit rappel pour exprimer les différents bénéfices en tant que tels, puis avantages des légumineuses vis-à-vis des graminées, parce que c'est 2 catégories de plantes qu'on essaie d'implanter dans nos prairies et d'alimenter en tant que tels nos animaux. 1, les légumineuses sont plus riches en protéines, c'est quelque chose qui est bien connu. 2, les légumineuses, en général, ont une plus faible concentration d'NDF. Par contre, malgré qu'ils ont une plus faible concentration d'NDF, les légumineuses ont une plus grande NDF ingestible par rapport aux graminées. La raison est simple, c'est que la façon que la lignine posée en fin de compte de la plante, une légumineuse versus une graminée est complètement différente. La lignine se retrouve dans l'ensemble de la plante lorsqu'on parle d'une graminée, tandis que les légumineuses se retrouvent simplement dans la tige où est-ce que les feuilles en tant que telles de la légumineuse, de la luzerne, du trèfle rouge, contiennent peu de lignine. Et c'est cette fameuse lignine, certaine digestibilité de la fibre, qui a des effets bénéfiques des fois sur la production des animaux. Une dégradation ruminale plus importante, vous pouvez vous dire, oui, la NDF est plus ingestible, mais comment se fait que la dégradation ruminale est plus importante? Simplement que le fait que les feuilles d'une légumineuse contiennent peu de lignine, ils ont une très grande dégradabilité qui accélère le passage de rumen aux autres portions en fait, qui ont du système digestif de l'animal. Par contre, plus grand risque de ballonnement, ça s'applique surtout en fait lors du pâturage. Il y a des risques de ballonnement c'est des animaux au pâturage lorsque ceux-ci on leur fournit une très grande quantité en tant que telle de légumineuses de façon, je veux dire, rapide, sans adaptation, et surtout lorsque les animaux sont affamés. Si les animaux restent au pâturage, ça fait plusieurs heures qui attendent de recevoir des nouveaux pâturages et les animaux sont envoyés directement dans une prairie riche en trèfle rouge, riche en luzerne, riche en trèfle blanc. On peut se retrouver avec des problèmes de ballonnement. Un meilleur bilan azoté a été démontré en tant que tel, tout dépendant à la fois entre les légumineuses et les graminées. Et entre les légumineuses, il y a une meilleure efficience de l'utilisation de l'azote chez les légumineuses et une réduction des émissions de méthane lorsqu'il y a une plus grande concentration de légumineuses qui est ingérée par l'animal. Autre chose qui est important de savoir, pour certaines de ces légumineuses-là, maintenant on va parler du trèfle rouge, le trèfle rouge possède une molécule qui s'appelle la polyphénol oxydase. Cette molécule, à la suite de certaines réactions chimiques, lorsque la plante est coupée et entreposée, a pour effet, en fin de compte, de s'attacher aux protéines de la plante et ainsi réduire la protéolyse de l'ensilage, lors de la fermentation de l'ensilage et dans le rumen. Et lorsqu'on parle de protéolyse, c'est le fait de transformer des protéines brutes, des protéines réelles, en produits comme l'ammoniac. Et cette même polyphénol oxydase-là, à cause de sa capacité à s'attacher aux protéines de la luzerne, du trèfle rouge, excusez-moi, a pour capacité aussi d'encapsuler les gras polyinsaturés à l'intérieur en tant que tel de la plante et du tissu pour permettre de protéger les acides gras polyinsaturés de la biodégradation ruminale. Une autre importante molécule qui se retrouve uniquement dans le laitier, aussi dans le sainfoin, qu'on ne retrouve pas ici au Québec, c'est les tanins condensés. Il existe 2 catégories de tanins. Et des tanins qu'on retrouve surtout dans les espèces de buissons, qui existent des légumineuses de type buisson, qui sont une sorte, et les tanins condensés qu'on retrouve dans le laitier. Un des avantages de cette molécule-là en tant que telle pour le laitier, c'est qu'elle inhibe la croissance bactérienne à l'intérieur du rumen et réduit la protéolyse, qui a pour effet de fournir une protéine de meilleure qualité à l'animal et va avoir des effets sur la productivité. On va voir certains résultats par rapport à ça dans les prochaines diapositives. Aussi, le laitier, à cause de ses tanins, a pour effet d'empêcher en fin de compte le ballonnement et réduire le ballonnement chez les animaux qu'ils consomment. Et aussi, ces mêmes tanins ont des propriétés antiparasitaires pour les producteurs qui produisent un élevage biologique. Maintenant qu'on a vu un bref résumé des différentes caractéristiques en tant que telles générales et un peu plus spécifiques des légumineuses, je vais vous présenter
certains résultats de projets de recherche et de méta-analyse comparant différentes légumineuses. Ici, en tant que tel, la première chose qu'on va regarder ici, c'est les valeurs nutritionnelles de différentes espèces de légumineuses, soit le lotier, le luzerne, le trèfle blanc et le trèfle rouge. Les valeurs qui suivent en tant que telles proviennent des essais culturels de l'Université du Vermont en 2018 pour plusieurs hybrides de différentes légumineuses. Ici, on retrouve toujours à la gauche du graphique la proportion des nutriments. Ici, on va retrouver les protéines brutes. Et au niveau de l'axe horizontal, on retrouve les différentes espèces. En bleu, nous avons trouvé les valeurs nutritionnelles pour la première, rouge, deuxième coupe, vert, troisième coupe. Comme vous pouvez le constater, lorsqu'on regarde le tableau qui suit, la quantité de protéines brutes dans une première coupe de luzerne de trèfle blanc sont similaires. Et la quantité en tant que telle de protéines brutes a pour effet d'augmenter à la deuxième coupe, à la fois pour l'ensemble des, comment je pourrais dire, des différentes légumineuses. Et à la troisième coupe, il y a aussi une augmentation à l'exception du trèfle rouge. Qu'est-ce qui est important de noter ici, c'est que peu importe le type d'espèce de légumineuse, la concentration de protéines est relativement similaire par rapport aux autres mesures que je vais vous présenter prochainement. Et surtout, des facteurs comme le moment de la coupe ont une grande influence sur la concentration de protéines qu'on va retrouver dans les différentes légumineuses. Ici, on va retrouver la quantité de NDF dans les différentes légumineuses. Comme vous pouvez le constater, les légumineuses qui retrouvent avec le plus d'NDF à la première coupe sont la luzerne et le trèfle rouge, tandis que le lotier et le trèfle blanc se retrouvent avec une plus faible quantité de NDF. Cette même chose, à l'exception du trèfle blanc pour la deuxième coupe de ces essais-là, la luzerne et le trèfle rouge sont des plantes avec beaucoup d'NDF comparées au lotier et au trèfle blanc. Et cette conclusion s'applique toujours par la suite pour la troisième coupe. Qu'est-ce qui est important de retenir dans cette diapositive-là, c'est que le lotier et le trèfle blanc ont des plus faibles quantités de NDF par rapport à la luzerne et le trèfle rouge. Une des raisons pourquoi on trouve peu de NDF dans le trèfle blanc, je ne sais pas si vous avez déjà regardé du trèfle adino, c'est une plante avec une absence de tige principale qui s'élève et l'absence du branchement en tant que tel de chaque côté de la plante, ce qui explique la faible quantité de NDF. Une chose qui est importante de regarder lorsqu'on parle de NDF, ce n'est pas simplement savoir s'il y a de la NDF ou non, mais c'est la digestibilité de la NDF. Dans le graphique-ci, on trouve la digestibilité in vitro 48 heures en tant que telle de l'NDF, toujours pour les différentes catégories. Comme vous pouvez le constater, le trèfle blanc démontre une très forte digestibilité par rapport à ses confrères, soit le lotier, la luzerne ou le trèfle rouge, qui est similaire, peu importe la récolte. Et tout ça, en fin de compte, vient du fait qu'il y a peu de lignification dans le trèfle blanc. Ici, on retrouve un graphique, je m'excuse pour les portions en anglais, je vais essayer de vous le traduire. Ici, on retrouve, à gauche de l'axe, on retrouve les rendements. À droite, on retrouve la proportion de NDF. En gris foncé, on trouve la valeur des rendements et les traits qui sont obliques, c'est la concentration d'NDF. Qu'est-ce qui est important de noter ici, on retrouve encore, ça provient encore des essais de 2018, c'est la relation entre le rendement et la quantité d'NDF. Vous pouvez constater que le lotier, le trèfle rouge et la luzerne ont démontré des rendements similaires au cours de la récolte. Par contre, si vous regardez pour un rendement similaire, la teneur en NDF du trèfle rouge est beaucoup supérieure par rapport à la luzerne et la teneur en NDF du lotier pour un rendement équivalent est de loin inférieure par rapport au trèfle rouge ou encore à la luzerne. C'est simplement pour dire avec ce graphique-là que le lotier présente à la fois des bénéfices au niveau du rendement et du contenu en NDF qui est inférieur. Et là, vous vous demandez, ça va être quoi l'impact à la fois des tanins, des polyphénols oxydases, de la plus grande digestibilité de la NDF sur les performances en tant que telles des animaux. Les prochaines diapositives, qu'est-ce qu'on va discuter? Provient d'une méta-analyse qui a été faite sur plusieurs articles en 2018 où ils ont tenté d'intégrer différentes recherches qui utilisaient des ensilages de légumineuses dans des expériences des bovins laitiers. La première diapositive, ça va toujours comme suit. On compare des graminées, du trèfle blanc, de la luzerne et du lotier dans ces différentes méta-analyses. Comme vous pouvez le constater ici, le lotier, la luzerne et le trèfle rouge et le trèfle blanc ont une consommation volontaire d'aliments supérieure par rapport aux graminées. Comme je vous expliqué en début de présentation, le fait que le taux de passage des légumineuses soit plus rapide
dans le rumen que pour les graminées, a pour effet de réduire l'encombrement et stimuler la prise alimentaire par l'animal. Lorsqu'on regarde la production de lait par jour des différentes légumineuses, on peut remarquer que le laitier produit majoritairement plus de lait lors de cette méta-analyse que la luzerne et le trèfle rouge, mais est similaire au trèfle blanc. Vous allez me dire, c'est rare qu'on peut récolter du trèfle blanc ici au Québec. Je suis d'accord avec vous. Et les raisons sont les suivantes. Dans le cas du trèfle blanc, c'est à cause d'une meilleure digestibilité, une plus forte digestibilité de la fibre. Tandis que dans le laitier, oui, il y a la plus grande digestibilité, la plus faible concentration de NDF par rapport à la luzerne et au trèfle rouge, mais aussi les tanins qui ont pour effet de réduire la protéolyse ruminale des protéines et ainsi fournir une protéine de meilleure qualité, plus de protéines non dégradables dans le rumen de l'animal. Lors de cette expérience-là, on peut constater que la production de gras est supérieure pour les graminées versus le trèfle blanc et les trèfles rouges. Ici, on parle de proportion, on ne parle pas de production. Et la luzerne et le laitier ont une production, une concentration de gras dans le lait similaire aux graminées. Lorsqu'on regarde l'aspect protéines, concentration de protéines dans le lait, c'est des conclusions similaires. La luzerne, le laitier et les graminées, le trèfle blanc, ont une concentration de protéines plus élevée. Une des raisons pourquoi on peut voir que le trèfle rouge a des plus faibles, les vaches consommant du trèfle rouge ont une plus faible concentration de protéines, vient justement de la polyphénol oxydase qui a pour effet de réduire la dégradabilité de la protéine dans le rumen et souvent peut-être de rendre indisponible cette fameuse protéine. Et c'est une des possibilités qui peut expliquer pourquoi les vaches consommant du trèfle rouge produisent moins, sont capables, la concentration de protéines est inférieure. Aussi, une autre chose qui est importante ici, on retrouve tout ce qui est l'aspect digestibilité de la matière organique. Lors de cette méta-analyse-là, on a pu conclure que la luzerne et le trèfle rouge étaient inférieurs aux graminées, au trèfle blanc lorsqu'on parle de digestibilité de la matière organique. Ici, on ne parle pas de digestibilité de la NDF. Une autre expérience qui est intéressante, ici on retrouve, c'est un essai qui a été fait en 2016 ou en 2014, où on a tenté d'évaluer l'impact de différentes concentrations en tanins dans le laitier. Comme vous avez pu voir dans les présentes présentations, l'utilisation de laitier démontrait une plus forte prise alimentaire, démontrait une plus forte production laitière. Et là, dans cette expérience qu'on va voir, on a essayé de comparer la luzerne, le trèfle rouge, à différentes variétés de laitier avec FT, c'est pour faible concentration de tanin, NT, c'est pour une concentration de tanin normale et HT, c'est pour une concentration en tanin plus élevée. Et comme vous pouvez le constater, plus que la concentration en tanin est élevée, plus que la production laitière augmente. C'est la même chose ici qu'on retrouve pour la production de gras journalier, où est-ce que les plantes, les laitiers, en fin de compte, étaient supérieurs en tant que tels au trèfle rouge, mais pas nécessairement en tant que tel. Le laitier normal et le laitier à haute quantité étaient supérieurs à la luzerne. Ici, on retrouve en fin de compte le bilan azoté. Dans le début de présentation, j'ai expliqué qu'il y avait des meilleurs bilans azotés pour les légumineuses, puis à la fois à l'intérieur de certaines légumineuses. Vous pouvez constater que plus le laitier contient le tanin, meilleure est l'efficience. Ici, l'unité qu'on retrouve ici, c'est la quantité d'azote qui se retrouve dans le lait par rapport à la quantité ingérée par l'animal. Simplement quelques points à retenir par rapport aux légumineuses. Bénéfice général, il y a un bénéfice général des légumineuses par rapport au graminées lorsqu'il est consommé par l'animal. Le laitier, présentement, c'est une plante mal aimée pour peut-être des raisons historiques qui ne sont plus le cas présentement, soit l'implantation ou les rendements, mais c'est des choses qui est à évaluer avec les nouvelles variétés qui ont sorti récemment, surtout une variété qui a été développée par Agriculture Canada dans les dernières années. Et aussi, c'est important en tant que tel ici, comme vous avez pu le constater, les 3 premières présentations que j'ai faites dans ce cadre de ce webinaire-là parlaient surtout de choses au champ. Ici, c'est une chose à l'étable. Et je vous recommande grandement, pour les tout dépendants, c'est quoi votre type de profession actuellement, c'est de voir la possibilité de mettre en place des rencontres multidisciplinaires entre les agronomes qui se retrouvent au champ et à l'étable pour s'assurer que s'il
s'il y a des modifications à faire lors du choix des légumineuses, qu'ils soient faites pour à la fois s'assurer que le champ est capable de les produire et que ça va répondre à un besoin animal. Tout de suite après la présentation, je vais vous mettre en ligne certains liens si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet. 3 articles qui discutent de l'effet, en fin de compte, des légumineuses sur la productivité des vaches. Sur ce, merci pour avoir participé en très grand nombre encore cette semaine.